Ah ben moi, je vais vous expliquer une expérience que j'ai fait. Ça fait quelques années en arrière. J'étais dans mon camping et puis j'avais foyer divisé. J'étais dans mon camping et puis il y a une tristesse qui est venue sur moi. Et je disais comme ça, Seigneur, c'est toujours pareil pour moi. Alors plus que je prie, plus que je jeûne pour mon compagnon, ben je vois pas le changement. Je vois que c'est toujours pareil. Il n'y a pas de résultat à mes prières, à mes jeûnes. Et là, j'étais vraiment triste. Et là, mon téléphone il a sonné. C'était une femme et je la connaissais pas. Elle a dit sur moi, ah ben ma soeur, je sais pas, j'ai eu ton numéro sur mon téléphone, je sais pas comment, mais il faut que je t'explique une expérience. Elle a dit, moi j'étais tout seul chrétienne chez moi. Et je persévérais pour mon mari, pour ma famille, toujours, toujours, toujours. Et je voyais rien, je voyais pas de changement. Et un jour, je me suis acheté un arbre. C'était un petit olivier, je le plantais dans mon terrain. Et je prenais soin de ce petit arbre de tout mon cœur, mais il poussait pas. Et ça passait assez longtemps, et puis il poussait pas, c'était toujours pareil. Et un matin, je me lève, et voilà qu'il a pris 5-6 cm le petit arbre. Et là, vraiment, j'étais bénie dans mon cœur. Elle disait, j'étais tout contente. Et là, le Saint-Esprit m'a parlé. Et le Saint-Esprit me disait, toi, depuis tant que tu l'as, tu t'en prends soin, mais tu vois pas le fruit. Il est toujours pareil. Mais regarde, dans une matinée, il a pris 5-6 cm cet petit arbre-là. Et moi, je vais faire pareil pour ta famille, pour ton foyer. Tu vois pas le fruit aujourd'hui, mais avec le temps, tes prières et tes jeûnes, je vais les exaucer. Et elle a dit sur moi, et maintenant, mon mari, il est chrétien, et toute ma famille, elle est chrétienne. Et cette expérience, ma soeur, elle est valable pour toi aujourd'hui. Même si tu ne vois pas le fruit de tes prières et de tes jeûnes, que ton mari n'est pas chrétien, et que tu vois que c'est toujours pareil. Mais le Seigneur, il travaille à l'intérieur de son cœur, il travaille dans le secret. Alors toi, garde ton témoignage, et le Seigneur va bénir ton compagnon. Et là, vraiment, j'étais bénie dans mon cœur, parce que cette femme-là, je ne la connaissais pas. Elle ne savait rien de ma vie. Et là, le Seigneur lui a tout dévoilé de ma vie, de mon besoin. Et vraiment, j'étais contente. Et ça s'est passé comme ça. Et de cette expérience-là, ça va faire plus que 3 ans. Et là, ça fait 3-4 jours en arrière. On était, depuis que cette maladie elle est venue là, on est toujours confinés. On ne s'est pas encore déconfiné. J'étais arrêtée avec mes beaux-parents, mes belles-sœurs et mes parents. Et on avait peur de cette maladie, on bougeait pas. Mon mari, il bougeait pas, il avait peur. On voulait même pas se mélanger avec les autres gens de notre famille, on était juste tout seuls. Et là, un matin, je me lève et je dis sur lui, on partirait pas vers Mission là-bas. Ils sont à 30 campings, ils sont en mission. Et vraiment, ils sont bénis. J'ai besoin d'aller aux réunions, je disais sur lui. J'ai besoin d'être avec mes soeurs, mes frères en communion, j'en ai besoin. Et il dit sur moi, non, la maladie, c'est trop dangereux maintenant, ça va pas, on partira pas. Et il s'en va. Et 1 heure après, il revient. Et quand il revient, il dit sur moi, ben remballe tes affaires, on s'en va. Et là, j'étais bénie dans mon cœur. C'était même pas la peine parce que pour moi, c'est un miracle. Parce qu'en temps normal, on part pas en mission. Mon mari, moi, c'est pas qu'il est méchant, c'est le plus gentil du monde. Il me donne ça que je, il me le donne. Mais question des choses de Dieu, ça lui va pas. Il y a comme un poids, un fardeau qui vient sur lui. On peut pas lui parler du Seigneur. Il veut rien entendre. Moi, il me laisse faire, mais lui, pour lui, il veut rien entendre. C'est impossible qu'on lui parle. Et là, il dit sur moi, ben vas-y, remballe tes affaires et je t'emmène en mission. Et tellement que j'étais bénie, c'était même pas la peine. Et je remballe vite mes affaires et on s'en va. Et sur la route, j'étais en train de rouler et puis en sens inverse, il y a une voiture. Il y a une auto qui passe avec une remorque. Et sur cette remorque-là, il y avait un arbre. Et c'était un olivier. Mais tellement qu'il était grand. Et tellement qu'il était garni, je disais, Seigneur, il est pas beau, l'arbre là, quelle beauté qu'il est. Et là, le Seigneur, il m'a rappelé mon expérience que je vous ai expliqué, que j'ai fait avec la femme là. Et là, le Saint-Esprit, il me dit dans mon cœur, tu vois, tu dis que tu vois pas le fruit de tes prières et de tes jeûnes. Mais regarde maintenant, le fruit, il est là. Parce que là, tu es en train de partir en mission. Et ta maison, ton foyer, je vais le bénir. Et là, j'ai été visitée du Saint-Esprit, je t'ai rempli dans l'auto là, que c'était même pas la peine. Et quand je suis arrivée sur la place, ah ben mon mari, c'est plus le même. Il y a une paix sur lui. Que je ne vais pas vous expliquer la paix qu'il a, c'est la paix de Dieu. Et puis là, il y a les serviteurs qui lui parlent, ils lui témoignent du Seigneur.
Ça fait comme des petites réunions tout seul juste pour lui avec un serviteur. Et puis je disais Seigneur, qu'est-ce qui se passe là? Il a carrément des réunions pour lui tout seul. Et je disais Seigneur, c'est pas possible que tu es grand comme ça. Et puis je sens qu'il y a une liberté. Je sens qu'il y a des chaînes qui a tombé dans son cœur. Et le Seigneur, il me donne à comprendre c'est maintenant, il va bénir. Je le sens et je le crois de tout mon cœur que le Seigneur va agir dans ma maison. Et c'est pour ça que je voudrais vous encourager pour vous, que peut-être aujourd'hui, vous ne voyez pas le fruit de vos prières, le fruit de vos jeûnes, mais il faut persévérer dans la prière, dans le jeûne, parce que le Seigneur, il a des cadeaux pour tous ses enfants, et c'est encore plus grand que ça qu'on peut s'imaginer. Il a des transports d'allégresse pour nous, le Seigneur. Alors, continuez dans la prière, persévérez dans le jeûne, et le Seigneur, il va vous bénir. Que Dieu vous bénisse.